Est-ce que tu t'es déjà empêché de faire quelque chose juste par peur du regard des autres? Moi oui, et pas qu'une fois. Sauf que cette peur, j'ai appris à l'utiliser comme une force. Salut, c'est Nico, coach en prépa mentale, et aujourd'hui on va voir comment se libérer du regard des autres pour enfin oser être soi-même. Et je vais te montrer ça au travers de l'exemple central de cette série de vidéos, courir en sandales. Quand j'ai commencé à courir, j'ai eu le droit à une tonne de remarques. Non mais il est pas sérieux lui. Ah punaise, j'ai tellement mal pour lui. C'est pas du tout adapté mec, tu vas juste réussir à te blesser. L'homme est pas fait pour courir pieds nus. Que les arguments soient vrais ou faux, peu importe. Ça fait mal. Et clairement, au début, ça m'a gêné. J'ai couru longtemps tout seul dans ma campagne reculée pour éviter le regard des autres ou les commentaires désagréables qu'on pouvait me faire. Et visiblement, je suis pas le seul. Vous êtes nombreux à m'avoir dit sur Instagram que vous n'osiez pas franchir le cap de juste essayer les sandales par peur du regard des autres. D'ailleurs, je t'invite à te manifester si toi aussi tu t'es reconnu, ou même si ça t'arrive dans d'autres situations. Car oui, ce que je vais vous dire sur les sandales, c'est tout à fait valable sur les autres secteurs de nos vies. Comme essayer un nouveau sport, tester un nouveau régime, changer de style vestimentaire, assumer des nouveaux choix de vie. Le regard des autres, on y est confronté tout le temps. Donc je te propose de décortiquer cette peur du regard des autres en 3 points. D'abord, comprendre c'est quoi la peur. Puis plus spécifiquement, pourquoi le regard des autres distille-t-elle cette peur en nous. Et enfin, et surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin, comment s'affranchir de cette peur et surtout, comment l'utiliser comme une force. Déjà, la peur, c'est une émotion. Une émotion, on ne la contrôle pas. On la ressent ou on la ressent pas. Point. Donc on arrête avec le côté « il n'y a pas de raison d'avoir peur ». Cette peur, si elle se manifeste chez toi, il faut comprendre pourquoi elle arrive. De base, la peur, elle est là pour nous protéger, nous alerter d'un danger pour nous maintenir en vie. À la base, elle nous permettait d'éviter des dangers mortels. Et si effectivement tu trouves que la peur est désagréable et inconfortable, bah dis-toi bien que c'est normal, c'est pour nous alerter d'un danger. Imagine qu'on te chante une chanson douce plutôt qu'un klaxon pour t'alerter d'une voiture qui arrive. Lequel des deux sons sera le plus efficace pour t'alerter du danger de pas te faire écraser? On est d'accord, c'est le klaxon. Et bien la peur, c'est pareil, c'est ton klaxon. Une autre chose à savoir sur la peur, c'est qu'elle déteste l'inconnu. Car tout ce qui est inconnu est potentiellement dangereux. Déjà qu'on a du mal à se connaître soi-même, il y a de l'inconnu, c'est désagréable. Alors imagine la dose d'inconnu que reçoit le cerveau quand tu discutes avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment ce quelqu'un d'autre va nous percevoir, on ne sait pas comment il va réagir, donc cet inconnu nous fait terriblement peur. C'est important de rappeler que nous sommes des animaux sociaux et le rejet du groupe était un risque énorme pour nos ancêtres. Lorsque tu compares l'homme à un tigre, on est tout minus. C'est la force de notre collectif qui fait qu'on est aussi développé nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce risque est perçu comme un peu moins grand, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais notre cerveau, lui, il a toujours cette même perception. Résultat de ça, on flippe toujours autant d'être jugé par quelqu'un d'autre parce que potentiellement on est rejeté du groupe. C'est un risque potentiel d'exclusion, donc de danger, et la peur se manifeste. Si demain tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, peu importe quoi, tu vas avoir ces petites phrases de doute dans ta tête. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si on me critique? Et si on me rejette? J'imagine que tu as déjà dû te poser ces questions. Donc être atypique, comme courir en sandales, c'est sortir du moule traditionnel de la course en chaussures. C'est se mettre en décalage avec le groupe. Et ça peut vraiment déclencher une vraie peur. Courir en sandales, c'est pas juste une histoire d'équipement, c'est une question d'identité. Certains vont assumer à fond, ok c'est cool pour eux, mais d'autres ça va les faire hésiter. Et parfois même abandonner leurs envies juste pour rentrer dans les rangs et arrêter de ressentir cette peur de l'exclusion. Alors cette sensibilité du regard des autres, elle dépend de beaucoup de choses. Notre histoire, notre passé, notre caractère, notre niveau de confiance actuel. Dans tous les cas, et peu importe ta situation, cette peur du regard des autres, si tu veux la travailler, c'est toujours possible.
C'est là qu'intervient la méthode que j'utilise en préparation mentale. La méthode que j'ai surnommée Recoach. Ressentir, comprendre, accepter, honorer. Ça marche pour toutes les émotions, mais là je vais te donner l'exemple avec la peur du regard des autres. Tout d'abord, ressentir. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons de refouler notre peur. On se prive de tellement d'informations et c'est vraiment ce qui nous fait nous sentir vivants. Donc déjà, assumons. Ok, j'ai peur. Et maintenant, posons-nous des questions. Comment elle se manifeste cette peur? Où est-ce qu'elle se manifeste dans mon corps? Est-ce que j'ai l'estomac noué? Est-ce que j'ai la mâchoire tendue? Est-ce que je me sens crispé au niveau des épaules, des bras? Est-ce que j'ai le cœur qui s'accélère? Est-ce que j'ai les mains moites? Le but ici est de réussir à mettre clairement des mots dessus sur ce que tu ressens, de vraiment prendre conscience de ce que tu es en train de vivre. Deuxième point, comprendre. Maintenant que j'ai bien ressenti cette peur, que je l'ai bien identifiée, on va y mettre du contexte. Pourquoi j'ai peur? Quand est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce que c'est avec tout le monde? Avec des inconnus? Ou est-ce qu'elle est plus forte lorsque je suis à côté de mes proches? Est-ce que c'est uniquement quand on me fait une remarque ou le simple regard des autres me met mal à l'aise? Et s'il y a des remarques, quel type de remarque me fait le plus mal? Le but de cette deuxième étape, c'est de mettre du rationnel. Troisième point, accepter. Ok, j'ai ressenti la peur, je la comprends beaucoup mieux, maintenant il s'agit d'en accepter les conclusions. Et les accepter vraiment. Je vous donne mon exemple perso. Ok, j'ai peur qu'on me juge en courant en sandales, et je ressens la peur car ça me fait un pincement au cœur quand on me fait une remarque négative. Je constate que les jugements qui me font le plus mal, c'est celles qui affirment que je vais me blesser et que je ne suis qu'un idiot à courir comme ça. Bon, ok, j'accepte cette conclusion, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? On va honorer cette peur, on va arrêter de la bloquer et on va l'utiliser comme une force motrice. Ah ouais, j'ai peur qu'on me reproche de me blesser? Ok, comment je peux m'en servir? J'ai donc poncé la clinique du coureur, j'ai regardé beaucoup d'articles autour de cette pratique de la course minimaliste, j'ai demandé conseil à des précédents coureurs en sandales, à des professionnels de la santé aussi, et j'ai appris à y aller très progressivement. Ne pas aller trop vite, laisser le temps à mon corps de s'adapter pour ne pas me blesser. Je me suis dit aussi que ce serait intéressant d'expliquer ma démarche pour que ceux qui me regardent la comprennent mieux, car au final c'était leur propre peur qu'ils étaient en train de calquer sur moi. Et voilà, petit à petit, j'ai mis en place des actions pour répondre à cette peur. Donc cette peur du regard des autres qui aurait pu me pousser dans mes retranchements, c'est finalement ce qui aurait été mon principal boost dans ma progression. Et c'est ça que je vous invite à faire le plus vite possible. Allez, à toi maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi la chose que tu n'as jamais fait par peur du regard des autres? Qu'es-tu prêt à mettre en place pour transformer cette peur en force? En tout cas, tu sais que maintenant tu as un outil pour débloquer cette peur, et si jamais tu as besoin d'aide pour mettre en place cette méthode Recoach, ou tout simplement franchir un cap dans ta pratique, les liens de mes accompagnements sont dans la description. La peur du regard des autres, on la ressent tous. Elle ne devrait pas être un frein, mais un moteur pour avancer. Ressentir, comprendre, accepter, honorer. C'est la clé pour transformer ta peur en force. Aujourd'hui, je cours en sandales. Les remarques, on me les fait toujours, mais elles me permettent juste d'alimenter ma motivation et de me confirmer dans la voie que je suis en train de me tracer. Vous dire que je me fous des remarques, c'est complètement faux. Par contre, je dois dire qu'elles ne m'atteignent plus comme avant, parce que j'ai compris pourquoi je le fais et que ça me rend surtout heureux. Et au final, c'est tout ce qui compte. Être heureux dans sa pratique. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage, abonne-toi pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et en attendant de se retrouver, n'oublie pas, réussir sa vie c'est rendre son monde plus sexy, s'affranchir du regard des autres, pour moi, ça en fait partie. Ciao ciao.